Aujourd'hui, direction le Far West, mais version Disney. On va découvrir ensemble l'hôtel Cheyenne de Disneyland Paris, comment y aller depuis les parcs, comment fonctionne le Disney Express, le check-in et surtout, est-ce que l'ambiance cowboy vaut vraiment le détour? Alors, on file des bottes, cowboy. Allez, le premier point qu'on va aborder, c'est évidemment comment se rendre à l'hôtel Cheyenne depuis les parcs. Il existe deux solutions actuellement, enfin, ou trois si vous prenez votre voiture, mais il y a soit la marche, soit il y a les navettes. Et là, je vais commencer par vous parler de la marche depuis les parcs. Il est annoncé une marche de 20 minutes depuis l'entrée du parc jusqu'à l'hôtel. Ils disent 20 minutes à pied, mais j'ai l'impression qu'ils exagèrent un peu, on va voir. Du coup, sur le chemin, c'est vraiment sympathique, hein, très franchement, le chemin, il est très nature, où il y a des arbres, mais non, en fait, ça a l'air d'être vraiment très sympathique. Quand vous avez le temps le matin de flâner, qu'il y a un beau soleil, que vous êtes en été, là, c'est vraiment full nature, quoi. Par contre, le chemin pour aller jusqu'à l'hôtel Cheyenne, c'est un chemin pour marcher, hein, c'est très sympathique, mais très franchement, si Disney, il mettait à disposition la location de trottinettes électriques, et pour ceux qui ont envie de profiter du chemin ici, là, de pas prendre la navette et qui n'ont pas envie de marcher ou voilà une petite trottinette électrique, ça ferait le travail. Dès qu'on arrive enfin dans l'enceinte du Cheyenne Hotel qui est immense, vous allez voir, dès qu'on arrive on est plongé dans un vrai décor de western. Regardez-moi ça, on se croirait dans un village du Far West. Bon, on est complètement paumé, très franchement, c'est très mal indiqué, on sait pas où se trouve la réception. Regardez, on a ici une allée où il y en a plein, il y a encore une allée là où il y en a plein, il y a encore une grande allée où il y en a plein, il y a encore une grande allée où il y en a plein. Et derrière ici, il y avait encore une grande allée, tout derrière les bâtiments. Très franchement, le Cheyenne Hotel, il est immense, mais il n'y a aucun panneau pour nous dire réception. Et on sait pas où on va. Par contre, c'est très calme, l'ambiance est très sympathique, ça fait très western. Ça fait western, il n'y aurait pas le bitume par terre, ça ferait vraiment western. Mais bon, ils n'ont pas le choix, mais quand on voit les bâtiments, ouais, ça fait assez western. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve les chambres. Il faut qu'on trouve déjà la réception pour qu'ils puissent nous dire où sont nos chambres, parce que... paumé. Alors, c'est vraiment bien, parce que, en fait, il y a plein de services, regardez. Il y a un lavomatique. On peut faire ses lessives. Alors c'est clairement un endroit si on va être peinard et qu'on en a marre de la foule, mais il y a un lavomatique. Tu viens avec très peu de vêtements, tu fais une machine un jour. Voilà, comme ça t'as pas des gros bagages, t'es content. Par contre on a toujours pas trouvé la réception. C'est tout, on a... Ah, oh, il est immense en fait le Cheyenne Hotel. Ah oui, tout est là-bas. Oh, il est gigantesque le Cheyenne Hotel. Au fond là-bas, hop, c'est le restaurant. Le Chuck Wagon Coffee. Donc j'imagine que ça doit être près du restaurant. Oh, il y a aussi grand de l'autre côté. Bah laisse tomber, c'est immense. Ça y est, on a enfin trouvé parce que j'ai dû demander à des cast members qui étaient là. Mais encore une fois, quand je vous dis que c'est pas toujours très bien... Plein de panneaux, et je vois pas une seule fois réception. Il y a plein de trucs cool pour dire à quel point le Cheyenne Hotel il est grand, très étendu. C'est pas écrit réception. Il a fallu demander pour trouver, et même là, ici la réception, il y a rien qui indique réception. On voit juste des grands panneaux, mais c'est pas écrit réception. Donc faut se débrouiller un peu. Oh, il y a une calèche. Pardon, je me laisse un petit peu emporter. Non, oui, c'est très sympa le Cheyenne Hotel, en tout cas d'extérieur c'est très sympa, ils ont bien reproduit, alors c'est juste le sol qui est bitumé, c'est dommage, si ça avait été en terre battue ça aurait été plus sympa, mais c'est très poussiéreux donc je comprends qu'ils puissent pas le faire. Même pour faire venir les véhicules de sécurité et autres, voilà, c'est normal, ce sont des consignes de sécurité, mais sinon c'est plutôt bien fait, c'est assez immersif. Bon, on a pu faire le check-in. Bon, comme vous le voyez à l'intérieur, c'est plutôt joli, ça fait très western, c'est franchement sympathique, il y a plein de petits points de décoration assez intéressants. On a fait le check-in. Bon, par contre, pour arriver au niveau de la réception, il a fallu qu'on attende un petit peu. On n'était vraiment pas nombreux à faire la queue, mais il n'y avait qu'une seule personne à la réception et elle nous donne tout un tas d'informations qui durent un petit peu longtemps. C'est bien d'avoir autant d'informations, mais par contre, pour tous ceux qui sont derrière, ça faisait long d'attendre. Donc on a attendu vraiment longtemps. Avec Camille qui est enceinte, bah évidemment, elle a attendu assise pendant un petit moment. Mais mis à part ça, le personnel est très gentil, on a appris plein de choses. Donc c'était plutôt sympathique. Nous, on est venu en train. On a un train qui fait direct Angers, Chessy, Marne-la-Vallée, donc ça s'arrête vraiment à 200 mètres du parc, c'est vraiment génial. Et on a pris l'option Disney Express. Ce qui fait que comme on avait un hôtel avec un petit peu de bagages, on monte tout en haut de la gare, il y a un pôle Disney Express, on dépose notre bagage, il nous donne ce petit ticket qu'on garde bien avec nous, puisque quand vous allez à l'hôtel, vous allez au service bagagerie du Cheyenne Hotel, qui est à l'extérieur. Donc là c'est la réception, et la bagagerie, elle est juste à côté, juste là. Donc faut bien y aller avec ça pour pouvoir récupérer son bagage, pour pouvoir rentrer dans sa chambre. Pareil pour le check-out demain, donc c'est avant 11h. Donc dès le réveil, hein, parce qu'en fait dès 7h30 la bagagerie est ouverte. Donc ce qui va se passer c'est que dès 7h30, on va venir ici, je vais déposer les bagages ici et ça sera apporté directement à la gare de chez Marne-la-Vallée, j'aurai plus qu'à les récupérer au Disney Express. Pour le Disney Express, pour récupérer ses bagages, il faut se présenter 40 minutes avant. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils conseillent pour éviter au cas où, imaginons, il y avait un problème, pour pouvoir régler le problème rapidement, ne pas manquer le train. Voilà. Donc demain, nous, on prend le train à 19h quelque chose, un truc comme ça. Donc faut qu'on se pointe tout simplement à 18h15 pour récupérer nos bagages et puis aller dans le train tranquillement. Voilà, le service de récupération du bagage est très rapide. Ça m'a pris concrètement 30 secondes.
Ils sont très gentils, très souriants, donc aucun problème pour les bagages. Je ne crains pas du tout que ça ait été volé parce que c'est Disney, donc je pense qu'ils ont une politique très stricte là-dessus. C'est cool. Franchement, le Disney Express, ça vaut 36 €. Mais au moins, vous ne trimballez pas avec tous vos bagages. Vous n'êtes pas obligé de faire le check-in pile à l'heure pour déposer vos bagages. C'est un confort. C'est 36 €, mais c'est un vrai confort pour vos bagages. Ils vous le prennent à la gare, ils vous l'emmènent à l'hôtel pour récupérer bagagerie. En partant, vous le déposez à bagagerie, vous récupérez à la gare. C'est du confort plus quoi. Voilà, le check-in est enfin passé. On a récupéré nos bagages et maintenant direction la chambre. Nous, on a été mis au Calamity Jane. Camille étant enceinte, j'avais demandé un endroit calme. Ils ont bien respecté la chose puisqu'on est à l'autre bout du parc. Donc pas du tout dans le centre où ça peut être un peu plus bruyant quand il y a du monde, j'imagine, avec des enfants où il y a des aires de jeu, etc. Et donc maintenant, on va découvrir l'intérieur de la chambre et sa décoration. Ça y est, on est enfin à l'hôtel. Il est tard maintenant. Il va falloir qu'on aille manger parce que si on veut pas rater le spectacle et profiter encore un petit peu de certaines attractions où il doit y avoir beaucoup moins de monde maintenant à cette heure-là, on va pouvoir profiter du parc plus calmement en soirée. Mais c'est l'heure de faire un petit room tour de notre chambre au Cheyenne Hotel. Quand on rentre dans l'entrée, bon, déjà, il y a tout de suite de quoi mettre ses manteaux, il y a un coffre-fort. Tout de suite à droite, c'est la salle de bain. Rien d'extraordinaire, tout en bois. Salut toi, beau gosse. C'est propre. Il y a une serviette, des tasses, c'est quoi? Il y a un petit savon, c'est chouette. Un sèche-cheveux, bon après il faut savoir ce qu'il vaut, mais il y a un sèche-cheveux quand même. Serviette propre, la baignoire, est-ce qu'elle est propre? Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la baignoire, je pense qu'une fois qu'on ferme le rideau, on est dans le noir. Mais bon, ça devrait faire quand même. C'est propre, un petit peu de calcaire, mais... Les toilettes, très important, les toilettes sont propres. Eh ben écoutez, le bord est propre, aucune saleté en dessous, aucune saleté cachée ici. Bon là c'est des marques de métal, c'est pas de la saleté. Le fond est propre, donc déjà c'est un gage de qualité quand les toilettes sont propres. Et ensuite, une petite tablette pour poser ses affaires et il y a des bouteilles d'eau offertes. Cool, parce que quand tu sais que ça coûte 4 € la petite bouteille de Vittel là, tu dis que d'avoir 2 bouteilles comme ça représente de l'argent en plus. Hein. Alors ça je pense que c'est c'est une porte communicante qui donne sur l'autre chambre. C'est bien quand vous êtes en groupe, par exemple les parents dorment ici, les enfants un peu plus vieux dorment de l'autre côté, et ça permet de faire communiquer les chambres. Et ouais, c'est pas mal top ça. Ouais, c'est une bonne idée. Une télé avec petit bureau, la petite lampe avec la botte, bon, toujours très sympathique. Un petit banc ici, avec un miroir, toujours très important pour savoir si on a le style. Ça, très important. Une machine à café. Bon, c'est du Lavazza, donc c'est de la merde, mais enfin, c'est toujours du café, c'est toujours mieux que rien. Une bouilloire, et puis évidemment, la petite boîte, avec à l'intérieur, hop, le coffee break. Et vous voyez, dedans, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, une petite boîte, ça fait toujours plaisir. En même temps, j'ai envie de vous dire, au prix où on paye la chambre, ils peuvent faire ça. Le lit, c'est un lit assez grand, très franchement, avec un dessus. Alors, c'est un plaid, hein, c'est une imitation, c'est pas une vraie peau. Hein. Et ici, un petit coin repos pour lire un livre le soir ou pour se détendre en journée, ça peut être sympa. Donc, on est sur une petite chambre, franchement très sympathique. Voilà, le style, on retrouve bien le style un peu western. La frise là-haut, regardez, c'est Woody avec. Alors, je sais toujours plus comment elle s'appelle, bref, le cheval non plus, remarque. J'ai tout oublié. Ça résonne un peu. Je me demande si les voisins nous entendent ou pas. Une clim quand on est en été. Je sais pas si ça donne du chaud l'hiver. Mais en tout cas, il fait un peu frais dans la chambre, mais je pense qu'il fait 19. C'est toujours mieux pour dormir de toute manière. Voilà. Donc on va peut-être se poser quelques minutes. Ah, j'aurais pas dû. Non, j'aurais pas dû. Ne t'allonge pas, ne t'allonge pas, ne t'allonge pas. Oh! J'aurais pas dû. Je vais plus pouvoir décoller. Maintenant, on s'octroie un petit repos de quelques minutes parce que, mine de rien, il est presque 19 h. On pensait aller à l'hôtel pour 17 h. Et finalement, sur le retour, on a refait quelques petites attractions. On est passé en Disney Village. Le temps d'arriver ici, voilà, hein, il se trouve que maintenant, il est presque 19 h. Il faut qu'on aille manger parce que à cette heure-là, les restaurants vont être pleins. Il y a des attractions qui ferment un peu plus tôt. Après, il y a le spectacle à 22 h 40, le gros spectacle sur le château. Et après, c'est terminé. Fin du parc. Dernière navette à 23 h 30 pour rentrer à l'hôtel. Donc bon. On va pas tarder à y aller. Ah, mais je suis tellement bien là. Oh là là. J'ai les jambes qui se détendent parce que j'ai les genoux en feu à force de piétiner. Mais bon, j'ai aussi faim. Ils ont pris en considération quand même une demande que j'ai faite. C'est que comme Camille elle est enceinte, j'ai demandé dans la réservation qu'on ait un endroit calme, une chambre calme, et en précisant que Camille était enceinte. Donc ils nous ont mis au rez-de-chaussée, donc ça c'est top. Et à l'autre bout du Cheyenne Hotel. Parce qu'en fait le Cheyenne Hotel, c'est vraiment un parc à lui tout seul. C'est plein de, comme vous avez vu, plein de saloons. Et en fait ils sont tous connectés à l'intérieur, c'est des grands couloirs de chambre. Et nous on est à l'opposé de l'hôtel, donc par contre c'est le plus loin du parc. Mais bon, ça fait quoi, les 5 minutes de plus pour aller au parc, c'est pas bien méchant. Et en plus on a une vue plutôt sympathique, regardez. Voilà, donc ça nous met un petit peu dans l'ambiance, c'est plutôt sympathique. Voilà, on a de l'herbe, on n'a pas de voisins, mais on a ça comme vue, donc c'est plutôt sympathique. Ah, et puis Camille me dit qu'on a une carte postale aussi. Ah bah c'est sympa ça en plus, ça fait un souvenir avec la carte, elle est où la carte? Donc ça veut dire qu'on peut prendre ça, on peut remplir un message et le faire poster par l'hôtel, et du coup il nous l'envoie. Bah c'est génial ça. C'est un petit truc en plus, et c'est sympathique. Quand on passe à la réception, il nous donne une carte
Enfin une carte. Ça nous donne le plan de l'hôtel. Regardez, ça fait comme un journal, une gazette. Donc c'est plutôt sympathique, très franchement. Regardez-moi ça. Il y a plein d'informations utiles. Et derrière, hop, elle nous donne le plan. Elle nous donne notre numéro de chambre. Elle nous indique où c'est. Elle nous précise le départ, enfin tout ce qu'il faut savoir, à partir avant 11h. Et elle nous a précisé quelque part, là elle nous a précisé où se trouvait la navette, avec les horaires de début navette et de fin de navette, avec en précisant que c'est toutes les 10-15 minutes. Et elle a noté où? Ah, et ici, moment de magie en plus. Elle nous a bien précisé que le parc ouvrait à 8h30 pour nous, puisqu'on est dans un hôtel Disney. Donc on va gagner 1 heure dans le parc. Donc demain matin, je vais pouvoir faire une attraction très prisée. On vient de découvrir un truc, ça c'est un lit. Et en fait ça, c'est aussi un lit. Regardez. Si on le tire, ça fait un lit. Donc là, ça peut être un enfant, puis là, un autre enfant. Là. Non, franchement, c'est du bon service. Ça vaut le coup. Bon, après, on a quand même payé plus de 350 € la nuit. Donc bon, en même temps, j'ai envie de te dire... Petit point positif encore de la chambre, c'est qu'il y a beaucoup de hauteur sous le lit. Et en fait, on peut y glisser les valises ici, Sous le petit banc, aussi ici. Ici. Et sinon, on peut aussi les mettre en dessous ici, en dessous là, ici. Donc il y a beaucoup d'emplacements pour les valises. Donc c'est plutôt cool pour les grandes familles qui viennent pour peut-être plus qu'un jour, ou des gens qui, même quand ils viennent pour un jour, ils emmènent toute leur maison. N'est-ce pas? Bon. Par contre, on a un évier bouché. S'évacue pas. Ça s'évacue doucement. Bon, pour une nuit, très franchement, je vais pas chipoter, mais je leur signalerai demain. Bon, en plus de l'évier, on a un rideau cassé. Bon, ça va, on arrive à le fermer en entier, donc c'est encore une fois pas dramatique. Mais faut quand même avouer, au prix qu'on paye la chambre, on s'attend quand même à ce que ce soit des petits détails réparés quand c'est vu, quoi. Peut-être qu'ils l'ont pas vu, je sais pas. C'est pas impossible qu'ils l'aient pas vu s'il a été rabattu entièrement à gauche. Bon, c'est du détail qui leur a échappé. Je pense que je leur signalerai avant de partir. Bah, rien ne fonctionne. Oh là là, oh là là. Bon, le réseau, il est complètement pourri, hein. Ils ont un réseau de merde. En même temps, est-ce qu'il y avait du réseau à l'époque du western? Non. Bon, on n'est pas là pour regarder la télé, mais quand t'es un week-end un peu plus long et que t'as des enfants et que le soir tu veux un peu de calme, bah je pense que ça pouvait être sympa. Nous, effectivement, on s'en moque. Il y en a qui aiment bien se réveiller avec la télé, hein, avec les infos ou un truc comme ça, pendant qu'ils se préparent. Donc entre l'évier bouché, la télé qui fonctionne pas et les rideaux trop courts pour être fermés entièrement, bon, ben c'est dommage, 3 petits points en moins pour la chambre. Et maintenant, on va tester la navette, après avoir fait le chemin à pied. Hein. Ils annonçaient 20 minutes de chemin à pied entre le parc et l'hôtel Cheyenne. En vrai, on a mis moins de 20 minutes. Même si notre chambre est à l'autre bout de l'enceinte de l'hôtel, on a mis vraiment moins de 20 minutes pour aller au parc. Et maintenant, on va tester le service de navette de l'hôtel vers le parc. Il est annoncé un temps de 8 minutes, mais si c'est comme le chemin à pied qui est annoncé 20 minutes, je pense que ce sera moins longtemps. On va vérifier tout de suite. Bon, on quitte l'hôtel pour aller manger, parce que là, on va attaquer la deuxième partie de la soirée, enfin de la journée. Donc déjà là, on va prendre la navette pour aller au parc, comme ça on va éviter de se mouiller. Hop, on est en train de tester la navette là. On le prend de l'hôtel jusqu'au parc. Il est 19h35, on va voir exactement combien de temps il met. Il roule vite. On est déjà arrivé. Et il est 38. 39. On a mis 4 minutes pour arriver à l'arrêt. Alors chaque hôtel a son propre arrêt. Ici, vous voyez, on voit derrière, c'est le... Hop, ici, c'est le Cheyenne. Donc on est à l'arrêt numéro D. On est juste à côté de l'entrée du Disney Village. Donc à mon avis, c'est 8 minutes avec le temps de marche jusqu'à l'entrée du parc, je pense, en marchant vite. Voilà, on est retour à l'hôtel. Il est 23h40. Le show, il est exceptionnel. Franchement, c'est un travail monstrueux. Je sais pas combien ils sont à bosser dessus, mais ils ont fait un travail extraordinaire. Il y a des drones, il y a des feux d'artifice, il y a des lasers, il y a du mapping sur le château. C'est extraordinaire. Franchement, celui qui va à Disney et qui n'assiste pas au show du soir, ben c'est vraiment dommage parce que c'est le plus beau show du parc. Il dure 20 minutes en plus, donc vraiment, ça vaut le coup d'attendre, quoi. Vraiment, c'est finir le parc en apothéose. Bon, mis à part ça, je suis censé vous faire un petit briefing ce soir, mais comme vous le voyez... Et la nuit va être courte parce qu'il est minuit. Il est quelle heure? Il est bientôt minuit, dans 3 minutes. Et demain, on doit être à 8h devant le parc pour profiter de l'heure... Pour profiter... Oh, j'y arrive plus. Pour profiter de 1 heure avant le parc. Il faut y aller une petite demi-heure avant, en accès PMR, pour être sûr de rentrer les premiers. Donc, je vous dis à demain. Oh là là. Oh là là. Il sert. Ça fait du bruit toute la nuit. La chambre était réglée sur 19 degrés, il faisait un petit peu frais, surtout avec la journée fatigante, donc le soir on est un peu fatigué, on a plus froid. On l'a monté un petit peu, sauf que ça a passé toute la nuit à souffler. Je pense que les pièces sont pas très bien isolées, ce qui fait que la chaleur ne reste pas dans la chambre, donc ça passe son temps à souffler. Donc pour ceux qui ont du mal à dormir avec le moindre petit bruit, prévoyez un gros pyjama dans les périodes où il fait pas très chaud pour pas allumer ça plus que nécessaire, parce que ça peut être vite embêtant. Camille me faisait remarquer une remarque, Et ça commence, on est fatigué. Une remarque d'exception.
Camille me faisait remarquer quelque chose qui fait que ça... Alors, les bâtiments sont très jolis. Voilà, il y a l'ambiance un peu western quand même, c'est très coloré. Bon, par contre, le sol, on avait dit, il est bitumé, donc ça fait un peu moins western. Mais Camille me dit qu'effectivement, ce qui manque, c'est des décorations. Et c'est vrai, pour être plongé dans l'univers, il manque des calèches sur les trottoirs, en bord de route. Il manque des attaches chevaux. Il manque des pots de fleurs accrochés aux poteaux. Il manque des tonneaux. Il manque des crachoirs. Il manque... Enfin, clairement, celui qui a construit ça, il a jamais joué à Red Dead Redemption, quoi. Donc voilà, il manque des petits points de décoration. Après, ça reste très sympathique, hein. Ça aurait pu être encore plus amélioré, encore plus immersif et rendre cet hôtel encore plus attractif. Mais bon, c'est comme ça. Mais il manque des rocking chairs. Il y a juste certains endroits où c'est un peu... Le Red Garter Saloon, lui, il a des décorations. Bon, il y a un baby-foot, hein, je trouve que ça n'a rien à faire ici, mais bon, il y a des décorations qui sont dans le thème. Ouais, truc de fou, ça. Hier soir, on est passé ici pour rentrer à notre hôtel. Il y a des gens qui prenaient des verres, c'est exactement là. Faire, on peut été débarrassé. Pour les restaurants, on va faire simple puisqu'on n'y a pas mangé, on a préféré manger à l'extérieur, mais en tout cas on a visité un peu l'intérieur. Donc il y a le restaurant, le Chuck Wagon Café et un saloon, le Red Garter Saloon, qui sont intégrés à l'hôtel et qui sont au niveau de la réception. Le restaurant, c'est un buffet à volonté, autant pour le petit déjeuner que pour le dîner, où on peut manger dans des cahuèles western, donc je dois avouer que ça doit être plutôt cool de manger dans cette ambiance. En 2025, c'est 25 € le petit déjeuner, et voici la carte pour le dîner. Concernant le Red Garter Saloon, bah là c'est une ambiance saloon western aussi évidemment, hein. On n'y est pas allé boire un verre avec Camille parce qu'on y restait qu'une nuit, on préférait aller voir le spectacle directement dans les parcs Disney, donc bon, on n'a pas pu profiter du saloon. A savoir que les restaurants des parcs et hôtels Disney proposent tous une ou plusieurs spécialités végétariennes et véganes. En revanche, il est toujours conseillé de réserver avant votre arrivée pour avoir des places dans les restaurants. Et voilà, c'était notre séjour à l'hôtel Cheyenne entre ambiance western et magie Disney. Si tu prépares ton voyage ou que tu hésites entre plusieurs hôtels, j'espère que ce vlog t'a aidé. Pense à liker si tu as aimé et à t'abonner pour ne rien rater les prochaines vidéos, puisqu'il y a déjà une première vidéo Disney spéciale femme enceinte, et il y aura bientôt une prochaine vidéo Disney complète sur 2 jours. Et je me lance aussi dans l'écriture de mon premier roman et j'en fais quelques vidéos, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Allez, je te dis à très vite. Ou pas. C'est comme tu veux.